Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du suivi mensuel de mon PEA. Pour ceux qui découvrent la chaîne Débuter en bourse, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans, je suis cadre dans un grand groupe français et j'ai commencé à investir en bourse il y a un peu plus d'un an. Comme d'habitude, on commencera par faire le point sur les marchés, ensuite un check-up du tableau de suivi. Donc on passera sur chacun des onglets ici, vous verrez qu'il y a eu quelques petites nouveautés. On verra deux actions qui me paraissent bien orientées et sur lesquelles je pense investir ce mois-ci. Et pour finir, on ira sur mon courtier Fortuneo. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ça vous permet de récupérer 80 € sur votre compte courant. Et avant de démarrer, je vous rappelle que mon tableau de bord est en libre accès. Vous n'aurez pas d'inscription à réaliser, je ne vous demanderai pas votre adresse mail ou un numéro de téléphone. C'est vraiment du open source. Une fois que vous l'avez récupéré, il est à vous, il ne vous reste plus qu'à inscrire vos données. Vous trouverez également le lien dans la description ainsi qu'une vidéo tuto pour vous aider à le remplir. Allez, c'est parti, allons voir ce qui s'est passé sur les marchés. On commence par le S&P 500, donc il est actuellement à 5659 points. Comme vous pouvez le voir, on se prend encore une belle gadin ce mois-ci. Si je pars du premier jour de bourse du mois de mars, donc le lundi 3 mars, jusqu'au lundi 31 mars, l'indice perd 4,07%. Bon, même si on a un léger rebond depuis le début de semaine, on sait très bien que les indices mondiaux attendent tous le discours de Donald Trump qui va avoir lieu ce soir à la clôture du marché américain. Donc le discours sur les taxes douanières. Donc à voir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça va être plus que ce qui est attendu, moins que ce qui est attendu? On verra ça demain matin à l'ouverture de la bourse. Si on va voir le CAC 40, donc il est actuellement à 7858 points. Vous voyez que lui aussi, sur le mois, il se prend une belle gadin. Donc si on part du lundi 3 mars, où il était à 8200 points, et on va jusqu'au 31 mars, donc l'indice perd 4,99%. Comme pour le S&P 500, donc j'attends demain matin voir la réponse du marché par rapport au discours de Trump. On va aller voir maintenant le tableau de suivi, voir ce qui s'est passé ce mois-ci sur mon PEA. Le portefeuille est actuellement valorisé à 10 475,30 €. J'ai une poche de cash disponible plutôt conséquente, j'ai un peu moins de 15% du portefeuille, 1 439,49 €. J'ai une perf totale qui a bien baissé depuis un mois et demi, donc je n'ai plus que 345,50 € de performance. Évolution de 3,31% en 15 mois à peu près de bourse. Une perf annuelle négative, moins 372,40 € depuis le 1er janvier 2025, moins 4,06%. Et la pire stat de mon portefeuille, donc la pire performance mensuelle, le pire mois de tous les temps, moins 648,94 €, moins 6,18% sur la seule période du mois de mars. Une perf hebdo par contre, donc une perf pour la semaine, donc aujourd'hui mercredi, une perf positive à 86,18 €, une évolution à plus 0,83%. Encore une fois, en attendant le discours de Donald Trump. Donc comme d'habitude, vous avez les petits capteurs que j'aime bien voir sur mon tableau de bord. Donc là, ici, toutes mes positions, la répartition du portefeuille, les dividendes, et la chronologie, donc l'historique du portefeuille. Passons sur l'onglet suivant, donc la calculatrice d'intérêt composé. Donc pour rappel, moi sur le PEA, je mets, alors maintenant c'est même plus 500 €, c'est 550 €. J'avais pas forcément fait d'investissement initial. J'espère avoir un taux annuel. Alors, j'avais augmenté un petit peu à 8%, on va revenir sur du 7% pour être vraiment au plus réaliste possible. Une durée d'épargne de 20 ans. Donc vous voyez, moi les versements que je fais, c'est au mensuel, donc je sélectionne que mensuel. Si vous faites des versements trimestriels ou annuels, c'est juste à cocher les cases. Donc sur le mensuel, j'aurai une valeur finale, si j'atteins mes objectifs, donc avec un taux annuel de 7%, une valeur finale à 286 509 €, un investissement de fonds propres 132 000 € et des intérêts, donc ce que j'aurais touché grâce à la bourse, les intérêts composés 154 509,66 €. Toujours intéressant de voir potentiellement ce qu'on pourrait gagner si on atteint ces objectifs. La stratégie du PEA, donc pour l'instant, je n'ai pas changé. Vous allez voir qu'en plus de mon DCA sur les ETF, je vais essayer de faire un petit peu de stock picking.
Donc tester de rentrer sur quelques actions, c'est pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos, depuis une quinzaine de jours. J'essaie de me former à l'analyse graphique. Bon, je suis qu'au début, donc pour l'instant je vous proposerai pas forcément de vidéos sur ce que je fais, mais c'est plutôt, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant. Donc toujours pareil, hein, 90% de mon DCA, donc les 550 € que je place, vont sur le MSCI World iShare, donc le PA WPEA. Ça me fait à peu près 91 ETF à acheter et 10% sur l'Emerging Market, donc le PAEEM. Donc là, ça me fera 2 ETF ce mois-ci. Les paramètres, donc ça, c'est uniquement ce qui nous permet de renseigner après pour le portefeuille. Le carnet d'ordre. Je vais prendre ici tout ce qui s'est passé sur le mois de mars. Vous allez voir, on a fait quelques petits mouvements. Enfin, je vais mettre ça en jaune. Donc j'ai fait mon DCA, donc comme je disais tout à l'heure sur la MSCI World, l'Emerging Market, 85 ETF, 2 ETF. Vous voyez que, mine de rien, avec les cours qui baissent, je vais pouvoir en acheter 6 de plus sur le iShare. Bon, après, il est à 5 € et quelques. C'est pas trop étonnant. Le 3 mars, j'ai vendu une action Vinci, donc à 111,31 €. Deux actions Air Liquide, donc à 178 et 179 €. J'ai eu la chance de toucher un parrainage le mois dernier, donc j'ai fait le virement pour que ça aille directement sur mon PEA du compte courant vers le PEA, donc j'ai touché 80 €. J'ai racheté 9 ETF le lendemain, le 4 mars, ça avait pas trop mal baissé, donc vous voyez de 5,86 à 5,64. J'ai racheté également des choses que j'avais pas racheté depuis un petit moment, 2 ETF du S&P 500 à 27,47. Comme vous voyez le cours actuel, ça a perdu 1,50 €. J'ai vendu du Vinci le 5 mars à 116,29 €. Une action également en Air Liquide à 179 €. Donc ça forcément, c'est le virement que j'ai fait de ma prime de parrainage des 80 €. J'ai racheté 10 ETF WPEA le 6 mars, le 7 mars et le 10 mars. En voyant, vu que ça baissait, bon, je continuais à acheter, peu importe. Je reste sur ma stratégie, c'est du long terme. J'ai racheté également 2 ETF du S&P 500. Et puis à partir du 11 mars, quand j'ai vu la grosse chute de FDJ, donc FDJ United à l'heure actuelle, donc j'ai racheté 5 actions, pardon, pas 5 ETF, à 32,13 € frais compris. 10 ETF du MSCI World. Bon, l'argent me brûlait les doigts, j'avais fait plusieurs ventes, que ce soit sur Air Liquide ou Vinci. J'ai racheté également le 12 mars une action FDJ à 31,16 €, le 19 à 30,11 €. Le 20 mars à 29,65 €. Le lendemain, le 21 mars, j'en ai racheté 6, donc 6 achats un petit peu fractionnés pour une moyenne à 28,92 € frais compris. 10 ETF WPEA le 24 mars à 5,51 € et une action FDJ United lundi dernier à 28,99 €. Donc on voit que l'action FDJ est en train de se stabiliser. Bon, on verra tout à l'heure sur l'analyse, voir ce qu'il y a moyen de faire. Et puis bah là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai remis mon apport ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai mis 500, j'ai pas mis 550. Je les rajoute. Et j'ai touché mon dividende de Total Energy, donc 12,64 €, vu que j'ai 16 actions à 79 centimes. L'achat-revente, donc voilà, donc forcément, ce qui y a eu ce mois-ci, c'était à partir de là. C'est pareil, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était des choses que j'avais achetées, notamment pour Air Liquide le 31 octobre 2024, j'ai pris une date moyenne, hein. Un cours à 163,22 €, je les ai revendus à 179,65 €. Vous voyez que c'est une petite plus-value sympathique, 30,81 € pour 9,41% d'évolution. Vinci que j'avais acheté à 102,14 €, que j'ai vendu la première fois à 111,70 €, pareil une évolution de pratiquement 9%. Air Liquide à 163,62 €, que j'ai revendu à 180,36 €, une évolution à pratiquement 10%, 9,85%. Et la dernière revente, donc c'était Vinci, toujours pareil, que j'ai acheté 102,14 €, que j'ai revendu à 116,70 €, donc une évolution de 13,86%. Passons sur les dividendes. Donc sur les dividendes, au mois de mars, pas de nouveauté. Donc comme je viens de vous le dire, hein, je viens de récupérer 12,64 € de Total Energy. Vous voyez, hein, c'est la petite barre rouge juste ici. Donc on peut voir déjà qu'arrivé au début avril, on a déjà plus de dividendes que sur toute l'année dernière.
même si c'est pas forcément un portefeuille dividende. Si on va sur le portefeuille, donc le portefeuille, j'ai toujours ici mes 3 ETF. Donc l'ETF ESE, hein, du S&P 500. Vous voyez que j'ai une évolution globale depuis le début à 5,53%. Quand je vois que j'étais à 19% il y a encore peu de temps, ça fait un petit peu mal. Aujourd'hui, on gagne 0,09%. Sur l'emerging market, j'ai une évolution négative, moins 0,06%. On perd un petit peu aujourd'hui, moins 0,48. Bon, ça reste neutre. Sur le MSCI World, donc j'ai une évolution globale de moins 6,64%. Je vous rappelle que sur le MSCI World, j'ai commencé à investir au 1er janvier 2025. Quand on voit les marchés américains, ce qu'ils font depuis le 1er janvier 2025, je suis pas sûr que ça a été le meilleur choix que j'ai fait. Sur L'Oréal, donc j'ai une perte actuelle à moins 3%, une petite évolution du jour, hein, plus 0,89%. Bon, Pernod Ricard, moins 28,89%. J'ose même pas re-rentrer pour baisser mon PRU pour le moment. J'attends vraiment qu'il y ait un petit signal d'achat ou une petite remontée, qu'on voit quelque chose de positif pour tout ce qui est alcool. Donc aujourd'hui, une évolution de plus 1,56%. Total Energy, hein, qui rebondit plutôt pas mal en ce moment. Je perds 1,29%, mais avec le dividende que j'ai gagné depuis que j'ai cette action, je suis en positif. Aujourd'hui, une petite perte, hein, moins 0,13%. La FDJ, donc vous voyez, hein, le cours le plus bas, c'était 28,46. Je l'ai touché à 28,50. J'en ai une de mes 15 actions que j'ai touché à 28,50, donc pas trop mal. J'ai une perte à 15,52 €. Bon, après, ça reste une action qui peut remonter, hein, qui avait des chiffres plutôt très très bons. Encore une fois, hein, le marché a peur des taxes que pourra imposer l'État français. L'État français et l'État d'ailleurs hollandais, hein, les Pays-Bas également. Enfin, à voir ce que ça va donner. Donc moins 3,42% et plus 0,62% sur le jour. La répartition des ETF, donc vous voyez, hein, 30% sur les MSCI World, progressivement c'est en train de manger un petit peu le S&P 500, l'emerging market qui a 2% pour le moment. Encore une fois, celui-ci, c'est pareil, il va être amené à gonfler un petit peu. La répartition du portefeuille, donc j'ai 68,7% en ETF, 17,6% d'actions et 13,7% en espèces. La répartition des actions, vous voyez que j'étais bien établi sur Air Liquide, donc j'ai vendu les 9, je crois que j'avais 9 actions sur Air Liquide, donc je n'ai plus d'Air Liquide. À l'heure actuelle, Total Energy représente 51,7% des actions, 23,9% sur la FDJ United, 19,4% sur L'Oréal et 5,1% sur Pernod Ricard. Bon, la partie droite, ça ne fait que répéter ce que je vous ai dit, donc j'aurais pas forcément d'intérêt. La répartition par secteur, donc vous voyez ici, hein, j'ai 79,6% en ETF. Bon, ici, je n'aurai jamais d'or et d'obligations, il n'y en a pas forcément sur le PEA. En consommation cyclique, je suis à 9,8%, donc 888,43 €. Enfin, et en énergie, donc c'est du Total Énergie à 950,56 €. Alors, on arrive maintenant sur la petite évolution, enfin, je suis en train de faire sur le suivi du PEA. Donc le screener, pour l'instant, j'ai récupéré uniquement ce qui est fourni par Google Finance, hein, donc le ticker, la devise, le prix, la capitalisation boursière, le plus haut, le plus bas, l'évolution du cours en euros, le rendement sur un an, les volumes d'échange et le ratio cours-bénéfice, et le bénéfice par action, pardon. Donc ici, par défaut, pour l'instant, j'ai intégré uniquement les actions du CAC 40. Vous voyez, hein, si je vais sur Vinci, par exemple, ça recalcule de manière automatique. Et je vous ai mis également les 3 indices auxquels je me compare souvent à côté. Donc ceux-là, par contre, sont figés. Donc le CAC 40, le S&P 500 et le Dow Jones. Donc ici, en plus de ces indicateurs-là, avant de vous le mettre sur le fichier vierge, je voudrais récupérer aussi, donc faire un import XML ou HTML sur récupérer le ROE. J'ai plusieurs indices, plusieurs petits critères comme ça. Alors, je connaissais pas forcément plus que ça, je dois vous l'avouer, c'est ce que j'apprends au fur et à mesure en regardant des vidéos sur YouTube. Et donc je vais vous récupérer tout ça, et donc je pense que ma formule, notamment pour récupérer le signal entre achat, conserver ou vendre, je viendrai incorporer également d'autres indices à prendre en compte pour déterminer.
Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore mis sur le fichier vierge. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? Quels sont les critères que vous souhaitez qu'on rajoute? Donc, vous voyez, je vous citais tout à l'heure le RE. On peut avoir tout un tas de choses, le PEG, enfin, tout ce que vous voyez, hein, je suis preneur dans les commentaires de la vidéo. Pardon. Donc on va aller sur l'évolution du portefeuille mensuel. Comme je disais tout à l'heure, hein, moins 6,18%, le mois le plus faible depuis que j'ai commencé à faire de la bourse. Vous voyez qu'on a clôturé à 9 848,48 € lundi soir dernier, donc avec une performance négative, 648,94 € sur le mois de mars. La performance du PEA versus les autres indices, ça c'est toujours assez sympa. Alors bon, c'est des petits relevés que je fais, hein, je récupère, je mets uniquement l'apport que j'ai fait sur la semaine concernée. La valorisation du portefeuille plus l'espèce, le vendredi soir, marché clôturé. Généralement, je récupère les cours de toute façon le samedi matin. Donc ici, sur le graphique, donc en vert, on voit le CAC 40 hein, qui commence à descendre. Bon, depuis les relevés, il était monté assez haut. Hein. J'avais commencé à relever à partir du 22 novembre 2024. On voit que le PEA, bon, commence à se redresser un petit peu. À voir ce que va annoncer Trump ce soir. Je pense qu'on va être dépendants tous un petit peu de ça. Le S&P 500 et le Dow Jones sont plus ou moins au même niveau, donc autour des 93%. Pareil, hein, en fonction des annonces, voir ce que ça va donner. Donc ici, hein, pour ceux qui utilisent, vous pouvez sélectionner les périodes. Ça, je l'avais mis aussi sur le fichier vierge. Bon, c'est assez sympa quand on a un relevé assez long pour prendre sur une période d'un trimestre, un semestre ou un an. Ou voire 2 ans, voire plus. Et dernier petit ajout que j'ai fait sur le fichier de suivi, donc les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc c'était une demande de l'un d'entre vous sur une de mes dernières vidéos. Donc vous voyez, j'ai surligné en jaune les 7 magnifiques. C'est vrai que c'est toujours des actions qu'on regarde en priorité sur le S&P 500. Moi, ce que j'aime bien faire hein, sur cet extract, c'est d'aller voir le pourcentage de variation entre le plus bas et le court. Donc c'est le plus bas depuis 52 semaines. Je fais un petit filtre de A à Z. Ça me donne un indice hein, sur des actions qui touchent le fond à l'heure actuelle, voir s'il y a un signal d'achat positif, voir s'il y a quelque chose à faire dessus ou pas. J'ai rajouté cet onglet sur le fichier de suivi vierge pour le récupérer pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, bon, il y aura juste à le supprimer. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le tableau de suivi. On va aller tout de suite sur Pro Real Time. Je vais vous montrer deux petites actions hein, que j'ai repérées, sur lesquelles je pense rentrer sur le mois d'avril. Avant de vous montrer les deux actions que j'ai repérées, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, et loin de l'être. Donc ceci n'est pas un conseil d'achat, mais seulement un partage de ressentiment. Donc la première action, c'est l'action Total Energy, donc TTE. Donc c'est vrai que c'est une action qui refonctionne plutôt pas mal depuis quelques jours. Vous voyez là, on est actuellement en daily. Donc la moyenne mobile 20 qui est en bleu est au-dessus de la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 50 est également en train de passer au-dessus de la moyenne mobile 200. On voit qu'au niveau du RSI, on n'est pas en surachat. Et la ligne de signal est plutôt bien passée au niveau de la MACD. Donc moi, je pense que ça reste une action qui m'intéresse, hein, surtout si les tensions géopolitiques continuent. Je pense que c'est une action qui risque de monter encore un petit peu. Pareil, si on va à la semaine, donc vous voyez, à la semaine, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 200. Bon, petite chose qui est un petit peu légère, mais bon, c'est en train de se résorber. La moyenne mobile 20 est en dessous de la moyenne mobile 50. Je pense qu'elle devrait passer prochainement au-dessus. Donc à voir par la suite. Donc pareil également, hein, le RSI qui est proche de sa ligne médiane, donc c'est plutôt cool. La MACD qui est passée par la moyenne mobile 12 et qui est en train de passer par la moyenne mobile 26. Donc pareil, un signal plutôt sympathique sur Total Energy. La seconde action, c'est Carrefour. Alors ça va plaire ou ça ne va pas plaire. Et vous voyez un petit peu au niveau de l'analyse graphique. Donc encore une fois, je suis vraiment débutant sur le sujet. Donc on peut voir qu'on a un RSI qui vient de passer au-dessus de la ligne médiane, on a 51,73. Vous voyez, si je vais voir également la MACD, donc la moyenne mobile 12 vient de dépasser la ligne de signal, donc elle passe dans le positif. On voit que la moyenne mobile 26 prend le même sens.
Donc pareil, hein, si on va maintenant sur l'analyse graphique, donc on voit ici que ça fait plusieurs tentatives, ça a été bloqué par la moyenne mobile 50. À voir si cette fois-ci c'est réellement passé ou pas. Si c'est passé, forcément la moyenne mobile 20 va passer au-dessus de la moyenne mobile 50. Pourquoi ne pas venir retaper ici, donc en moyenne mobile 200, donc autour des 14,11 €. Donc vous voyez, hein, c'est un des objectifs que j'ai dans les prochains jours. Je ne dis pas forcément que je vais rentrer dessus, mais ça fait partie des actions qui m'intéressent pour les prochains jours. Puis la dernière petite action, hein, forcément, c'est FDJ. Donc je suis déjà rentré dessus, donc j'avais fait n'importe quoi. Comme quoi, je suis loin d'être conseiller financier. Donc vous voyez, sur la FDJ, hein, ce qui m'intéresse plutôt pas mal, c'est qu'au niveau du RSI, on est passé en zone de survente. On voit ici que c'est en train de se retourner, en train de se stabiliser un petit peu ici. On voit que la moyenne mobile 12 est passée au-dessus de la moyenne mobile 26. À voir ce qui va se passer. Ce que j'aurais dû faire, plutôt que de m'exciter dès le début, dès que ça commençait à baisser, j'aurais dû attendre ce retournement, notamment voir ici également la zone de survente, voir à quel moment on va en sortir. On a l'impression que ça a envie d'y aller. Encore une fois, tout dépend de Trump ce soir, mais je pense que FDJ, c'est potentiellement le bon moment pour y rentrer. Donc au cours actuel, hein, vous voyez, elle est actuellement à 29,24 €. Bon, vous voyez, moi j'ai un petit peu merdouillé au début, je suis rentré je crois à 32 € au tout début, donc les premières actions, forcément ça m'embête un petit peu sur mon PRU, hein, qui pourrait être beaucoup plus sympa à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'était pour les 2-3 petites minutes, hein, sur les actions que je pense renforcer ce mois-ci. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur Fortuneo. Bon, je suis désolé, exceptionnellement, on ne pourra pas se connecter sur le courtier Fortuneo. Comme vous pouvez le voir, hein, leur site est momentanément indisponible. De mon côté, j'ai uniquement l'accès sur l'application mobile. Bon, je devais essayer de vous la connecter sur le PC, mais après avoir vu un petit peu ce qu'il y avait comme information, on voit pas forcément le détail de tous les ordres que j'ai pu passer sur le mois. On voit pas non plus l'arrivée des dividendes. Vous voyez comme Total Energy hier. On voit uniquement la valorisation, le solde d'espèces et le détail des actifs, donc actions et ETF. Donc par défaut, je suis parti du principe qu'on l'avait déjà vu sur le fichier de suivi PEA. Donc je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. Je vais me remettre tout de suite au travail sur le screener. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'attends avec impatience vos commentaires pour savoir vos critères pour sélectionner une action. Je suis archi preneur et si je peux les importer sur le screener, je le ferai et je vous le mettrai forcément à disposition, hein, comme je fais d'habitude, sur le fichier de suivi PEA de manière totalement gratuite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à la partager, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à très vite les amis.